Bonjour à tous, on corrige la page 36 du TD. Résout chaque inéquation. Donc pour isoler le x, il faut faire plus 4 de chaque côté de l'inéquation. À gauche, il ne reste plus que x, et à droite, 12 plus 4, ça fait 16. On ne change pas le sens de l'inéquation parce que ajouter un nombre ne change jamais le sens de l'inéquation. Les solutions sont donc tous les nombres strictement supérieurs à 16. Petit b, moins 4x supérieur ou égal à 48. Pour pouvoir isoler le x, il va falloir diviser par moins 4. Donc attention, changement de sens, puisqu'on divise par un nombre négatif. Le supérieur ou égal devient inférieur ou égal. À gauche, il ne me reste plus que x, et à droite, 12 divisé par moins 4, ça fait moins 3. Donc les solutions sont tous les nombres inférieurs ou égaux à moins 3. Petit c, moins x inférieur ou égal à moins 3. Alors pour changer de signe, pour transformer le moins x en plus x, on peut par exemple multiplier par moins 1. Donc si je multiplie par moins 1, attention, il y a changement de sens, puisque quand on multiplie par un nombre négatif, on change le sens de l'inégalité. Donc moins x fois moins 1, ça fait x, et à droite, moins 3 fois moins 1, ça fait 3. Les solutions de cette inéquation sont donc tous les nombres supérieurs ou égaux à 3. Exercice 5. Alors on va isoler tout ce qui est en x à gauche et tout ce qui est constant à droite. Donc je fais plus 4x de chaque côté. Donc le moins 4x s'en va. Et à gauche je récupère un plus 4x. Et je fais aussi plus 3 de chaque côté. Comme ça le moins 3 qui est à gauche s'en va. Et à droite je récupère un plus 3. Ensuite on réduit. 5x plus 4x ça fait 9x. Puis on divise par 9. Et on simplifie la fraction. 3 neuvièmes c'est la même chose que 1 tiers. L'inégalité n'a jamais changé de sens ici parce que je n'ai fait que additionner ou diviser par des nombres qui sont strictement positifs. Donc on n'a jamais changé le sens de l'inégalité. Les solutions de cette inéquation sont donc tous les nombres qui sont inférieurs ou égaux à 1 tiers. Petit b, donc je vais isoler les x à gauche et les constantes à droite. Pour isoler les x, je dois faire plus 2x de chaque côté. Comme ça, le moins 2x qui est à droite s'en va. Et je dois faire moins 15 de chaque côté, comme ça le plus 15 qui est à gauche s'en va, il passe à droite en moins 15. Moins 3x plus 2x, ça fait moins x, et moins 72 moins 15, ça fait moins 87. On multiplie par moins 1 de chaque côté. Attention, comme je multiplie par un nombre négatif, l'inégalité change de sens, donc je me retrouve avec x inférieur ou égal à 87. Les solutions de cette inéquation sont donc tous les nombres qui sont inférieurs ou égaux à 87. Question petit c. Donc j'isole tous les x à gauche, je vais devoir faire moins 17x pour qu'à droite il me reste plus de x, et je vais devoir faire plus 25 pour que le moins 25 qui est à gauche disparaisse. Donc je me retrouve avec 14x moins 17x inférieur ou égal à 50 plus 25. On réduit, 14 moins 17 ça fait moins 3, moins 3x à gauche, et 50 plus 25 ça fait 75. On divise donc par moins 3 maintenant, attention, comme c'est un nombre négatif, le sens de l'inégalité va changer. Et je vais me retrouver avec x supérieur ou égal à moins 25. Donc les solutions de cette inéquation sont tous les nombres qui sont supérieurs ou égaux à moins 25. Question petit d. Pour isoler tous les x à gauche et toutes les constantes à droite, je vais faire moins 2x. Moins 2x, ça va faire disparaître le 2x à droite. Et je vais faire aussi moins 1 quart, comme ça le plus 1 quart qui est à gauche va disparaître. Donc, je me retrouve avec x moins 2x inférieur ou égal à moins 2 tiers moins 1 quart. On réduit, ça fait moins x inférieur ou égal. Alors, là je mets tout au même dénominateur. Moins 2 tiers, c'est moins 8 douzièmes. Et moins 1 quart, ça fait moins 3 douzièmes. Donc, moins x est inférieur ou égal à moins 11 douzièmes. On change de signe. Donc attention, si on multiplie par moins 1, on change le sens de l'inégalité puisque c'est un nombre négatif. Donc on se retrouve avec x supérieur ou égal à 11 douzièmes. Les solutions de cette inéquation sont donc tous les nombres qui sont supérieurs ou égaux à 11 douzièmes. Exercice 6. Alors, la première chose à faire ici, comme on a des parenthèses, c'est de développer pour se débarrasser des parenthèses. Donc je développe le membre de gauche. 5 facteurs de x moins 2, ça fait 5x moins 10. Ensuite, je procède comme tout à l'heure, j'isole les x, je vais les mettre à gauche, et puis toutes les constantes, je vais les mettre à droite. Donc moins 4x de chaque côté, et plus 10 de chaque côté. On réduit, 5x moins 4x, ça fait x, et
moins 2 plus 10, ça fait 8. Les solutions de cette inéquation sont donc tous les nombres qui sont inférieurs ou égaux à 8. Question petit b, donc là c'est pareil, pour se débarrasser des parenthèses, on va d'abord développer. Donc moins 6 facteur de 2x plus 2, ça fait moins 12x moins 12. Ensuite on procède de la même façon, on passe tous les x à gauche, toutes les constantes à droite, on réduit, et là on divise par moins 15, comme c'est un nombre négatif, attention, l'inégalité va changer de sens. Et moins 15 divisé par moins 15, ça fait 1. Donc les solutions de cette inéquation sont tous les nombres qui sont inférieurs ou égaux à 1. Question C, on va aussi développer pour se débarrasser de toutes ces parenthèses. Alors, 5 moins, donc 2 facteurs de x plus 3, ça fait moins 2x moins 6. À droite, 2 facteurs de x plus 1, ça fait 2x plus 2. Et moins 4 facteurs de x moins 2, ça fait moins 4x plus 8. Voilà pour les développements. Ensuite, on réduit. Donc 5 moins 6, ça fait moins 1. Moins 1 moins 2x. Et à droite, 2x moins 4x, ça fait moins 2x. Et 2 plus 8, ça fait plus 10. Alors là, bon, il y a plusieurs façons de faire. Moi, je vais continuer à mettre tout ce qui est en x à gauche et tout ce qui est constante à droite, plus 2x de chaque côté et plus 1 de chaque côté. Alors, ce qu'on remarque, c'est que le moins 2x plus 2x, ça va donner 0. Et 10 plus 1, ça fait 11. Donc là, cette inéquation devient 0 supérieur ou égal à 11. 0 est plus grand ou égal à 11. Bon, ben là, clairement, on voit que c'est impossible. Hein. C'est l'inverse, hein, c'est 11 qui est plus grand que 0. C'est une contradiction, ceci est impossible, donc ça veut dire que cette inéquation n'admet aucune solution. Petit d. Donc pour se débarrasser des parenthèses, on va encore développer 7 facteurs de x moins 3, ça fait 7x moins 21. Moins 2 facteurs de 4x moins 1, ça fait moins 8x plus 2. À droite, 2 facteurs de 7 moins x, ça fait 14 moins 2x. Ensuite, on réduit tout ça. 7x moins 8x, ça fait moins x. Moins 21 plus 2, ça fait moins 19. À droite, 14 moins 3, ça fait 11. Et moins 2x plus x, ça fait moins x. On isole tout ce qui est x à gauche et tout ce qui est constante à droite. Moins x plus x et 11 plus 19. Donc moins x plus x, eh bien, ça va refaire 0. À droite, 11 plus 19, ça fait 30. Alors là, par contre, c'est vrai. 0 est toujours inférieur à 30. Ça, c'est toujours vrai. Donc ça veut dire que l'inéquation qu'on avait au départ, elle est toujours vraie. Donc, comme c'est toujours vrai, ben, l'inéquation est donc vérifiée pour n'importe quelle valeur de x. Exercice 7. Donc on va procéder de la même façon que tout à l'heure. On isole tout ce qui est en x à gauche, tout ce qui est constant à droite. Et ben non, d'ailleurs, c'est pas ce que j'ai fait. J'ai laissé la constante à gauche. Bon, on peut aussi, hein, puisque, regardez, ça change pas la conclusion. 12x moins 12x, ben, ça fait 0. Donc à gauche, on se retrouve avec 0 plus 3, c'est-à-dire 3. 3 strictement positif. Donc l'inéquation de départ, elle est équivalente à 3 strictement positif. Bon, est-ce que c'est vrai, 3 strictement positif? Ben oui, c'est toujours vrai. C'est toujours vrai, donc l'inéquation de départ est vérifiée pour n'importe quelle valeur de x. Petit b, alors pour se débarrasser des parenthèses, on va développer tout ça. 3 facteurs de 5 moins 4x, ça fait 15 moins 12x. Moins 2 facteurs de 6x moins 3, ça fait moins 12x plus 6. On regroupe les x à gauche et les constantes à droite. Et on arrive à la conclusion que 0 est inférieur ou égal à moins 9. Bon, ben là encore, il y a une contradiction. Hein. Moins 9 est plus petit que 0. Comme il y a une contradiction, ça veut dire que notre inéquation de départ est fausse. Elle n'admet aucune solution.